What's up boys, j'espère que vous allez bien. Je viens de vivre 10 jours de folie, 2 matchs NBA, un voyage à New York, un petit séjour à Paris, c'était archi stylé. D'ailleurs pour ceux qui souhaitent voir un petit récap de mon voyage, je vous invite à aller checker mon compte Instagram Rookix avec le petit tiré du 8 juste à la fin. Vous pourrez aller voir les quelques posts que j'ai publiés pendant mon séjour. On est de retour à la maison, on est de retour à Lille avec des souvenirs plein la tête. Franchement c'était archi kiffant. En arrivant ce matin au bureau, j'ai eu une petite notification, vous avez reçu un colis. Du coup je me rends au quai de livraison, j'arrive avec un gros carton et je vois que j'ai reçu les Jordan 34, mais c'est pas toutes les Jordan 34 parce que finalement pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai eu 2 modèles, le coloris Blue Void qui se trouve juste derrière moi et le coloris Bread juste en dessous. Du coup en tant qu'être humain doué de sang, je me suis dit mais pourquoi un 3e modèle? Et là en unboxant la grosse boîte, je me suis rendu compte qu'on était sur un modèle particulier. On a un packaging qui est particulier avec des couleurs roses et là ça m'a fait tilt directement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'avais publié et republié le post de Hypebeast qui parlait des Air Jordan 34 Paris qui était commercialisé seulement en 500 exemplaires. 500 exemplaires, c'est très peu. En plus, je me souviens, il y avait eu un drop spécifique. À Paris, j'étais deg parce que j'étais en voyage et j'avais pas pu participer pour pouvoir cop la paire. Là, le fait qu'on me l'a envoyé, c'est tout simplement génial. Comme d'habitude, je vais partager ça avec vous et on est parti. On va regarder tout d'abord le packaging. Donc là, il y a une dominante de rose avec des petites taches blanches qui sont positionnées sur toute la boîte. Pour rappel, la boîte de base est full white avec les mêmes motifs holographiques sur le dessus. Sur le côté, on retrouve du noir. Hop, sur le verso, pareil, on a cette dominante de rose. Sinon, on est sur du noir, tranquillement. On a le petit Jumpman sur l'extérieur. Bon, ça reste le packaging. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et on va regarder ça tout de suite. Du coup, on est parti. On va ouvrir le modèle tranquillement. Regardez-moi ça. Juste, waouh! Il est magnifique, puis c'est une édition limitée hein. Ok, on est sur le 130e parmi les 500 qui ont été fabriqués pour cette édition ultra limitée. Ça fait archi plaisir d'avoir reçu ça. Je pense que je vais les garder tranquillement dans ma collection. Je vous laisse avec quelques petites images et on se retrouve juste après. Yeah, on est de retour avec ces Jordan 34 Paris. J'espère que vous avez kiffé les petites images. Moi personnellement, j'étais hypé de fou par ce modèle. J'avais reposté en story les visuels de la paire parce que j'ai trouvé réellement quali. Et je trouve que le mélange de couleurs est archi bien fait. On a pareil sur la languette le numéro de la chaussure et ça c'est la classe parce que il y a que 500 personnes qui peuvent posséder ce modèle. En tout cas, il a été commercialisé que pour 500 personnes. Le fait de les recevoir, c'est plus qu'un honneur, j'ai envie de vous dire, et ça récompense un peu le travail que je fais en testant ces chaussures. Clairement, je m'attendais pas du tout à recevoir des cadeaux comme ça. Pour en revenir à la paire, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a des petites touches qui font penser à Paris. Donc déjà sur l'intérieur du pied, on a la petite mention Paname que vous avez dû voir. Pareil sur la deuxième chaussure, on a le 75 qui est ajouté au niveau du dos. Sinon pour le reste, on est sur un mélange de blanc et de rose avec une petite touche de jaune sur la languette à l'arrière. Pareil pour le revêtement en Pebax sur la semelle intermédiaire où on a un petit mélange de blanc avec des teintes en rose. Ça c'est plutôt stylé. Je sais pas si je vais porter ce modèle sur les parquets. Elles vont rester bien au chaud dans la collection. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je les porte sur le terrain ou pas? Ça c'est pas un modèle qui se porte. 500 exemplaires, faut vraiment être fou ou travailler ces Jordan pour pouvoir les porter au jour le jour. Donc je pourrais dire en tout cas que j'ai fait partie des 500 personnes à pouvoir posséder le modèle. Clairement à la base j'ai commencé à tester les chaussures de basket pour vous partager mon avis, pour vous partager mes conseils sur les différentes chaussures que vous devez choisir en tant que basketteur. Là, je commence à recevoir des modèles complètement limités. Alors, je suis hyper content parce que ça vient enrichir ma collection. Là, le fait de recevoir ce modèle, c'est aussi une petite récompense. En soi, c'est une victoire parce que finalement, la quasi-totalité des paires que j'ai testées, je les ai financées de ma poche. Donc, en soi, ça reste une réussite de pouvoir recevoir ce type de modèle. C'est assez gratifiant et en tout cas, moi, ça me pousse à pouvoir vous proposer encore plus et encore plus de tests. J'espère
que vous avez kiffé ce modèle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces Jordan 34 Paris. Pour ceux qui ont des petites questions sur le modèle, je vous laisse me les poser en commentaire. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang.